on se retrouve une nouvelle fois contre deux Flamingo leaders. Deux Flamingo leaders que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment un super leader. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a choisi d'aller premier. Je pense qu'on va mulligan. Ok, ça m'arrange pas du tout. Mais c'est pas grave. On a au moins les Red Rock pour se séparer des Dofla à 10 hein, qui nous freeze notre board. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, pareil, on peut rien jouer du tout à part faire un swing à 8000. Où l'adversaire prendra son premier PV, de toute façon. Il n'a pas le choix. Ou alors, il se défausse de la moitié de sa main. Allez, de toute façon, on passe. On va bien voir la suite. Alors, après plusieurs matchs, j'ai l'impression que c'est quand même des leaders assez late game. De toute façon, la couleur violette, déjà, c'est du late game. Là, j'ai envie de bloquer. Mais il nous faudra Sanji, on va bloquer avec Capone. Même si c'est un 2K, c'est pas grave. Ok, l'Anami Searcher qui arrive. Et il va pouvoir piocher le Luffy de l'OP02, donc c'est-à-dire le Luffy bloqueur. 7 pour 7000. Alors, on est à 5 dons. 5 dons. Je vais déjà attaquer à 6000. Normalement, il va retirer un counter 2K. Je sais pas trop quoi faire, si je retire son ami ou si je mets un bloqueur. Ok, Punk Gibson. Ah, je sais pas, là je suis assez... Parce que d'un côté on met un bloqueur, mais de l'autre... on va garder le counter 1000 et on va retirer son ami comme ça, voilà. Comme ça au moins on est sûr que son ami elle s'en va, le searcher part. Donc ça c'est pas mal. Hein. Parce que Nami searcher pour Doflamingo leader c'est tellement broken. C'est constamment un tuto. Ok, ça coûte un don, mais c'est constamment un tuto, donc c'est... Il faut s'en séparer. Allez, on va resolve l'attaque. Après, on sera à 7 dons. Va falloir qu'on pioche quelque chose. Ok, une deuxième Nami, deuxième searcher. Et tant mieux pour nous, tant pis pour lui, il a pas trouvé de carte. Et la Sugar. Ok, donc la Sugar, quand je joue un personnage, elle peut rester le personnage que je joue et elle peut se rester aussi également, comme ça après il peut attaquer le personnage. C'est vraiment puissant, mais là de toute façon on peut rien faire. On peut strictement rien faire. J'ai pas envie de la Red Rock, ça coûte trop cher pour ça. Mais en même temps, ouais, j'ai pas trop le choix. Je crois qu'on va Red Rock Nami et on va faire un swing à 6000. Je sais pas si j'ai bien fait, hein, c'est peut-être trop cher payé pour une seule Nami, mais j'ai rien d'autre à faire quoi. Et counter 2K, ok. On aurait peut-être pu sinon attaquer à 12000, bon il aurait pris le PV. Je sais pas trop, je sais pas ce qui était le mieux. Donc prochain on sera à 9, on va pouvoir jouer la Yamato, et ça va être super. Bon par contre là on va se prendre des PV, donc on s'en prend au moins un. Donc la Yamato, on sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on pourra KO un personnage de 6. Alors ça peut être pas mal ça. On va l'utiliser, on va retirer sa Sugar. Sugar plutôt. Ça fait un peu plus classe. Un peu plus anglais surtout. Ok, la Queen. La Queen. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. On est à 3, la Queen elle coûte 5, donc on va pouvoir la KO avec Yamato, et là on est très bien, et on pioche un counter 2K, et là on est vraiment parfait, on pourra garder le Red Rock pour ensuite. Non, on va pas l'attaquer en premier, parce que si je l'attaque et qu'il prend son PV, ok, non, on pourra toujours KO Queen, mais bon. On va s'en assurer maintenant, comme ça au moins il pourra pas nous bloquer, et là on attaque. À mon avis il va défendre, un counter 1K. Et non, il prend le PV. Ok, il prend le PV. Il prend le PV, d'accord. Là, de toute façon, on peut plus rien jouer. Et c'est parti. Donc là, il a 10 dons. S'il va pas nous jouer le Doflamingo, ça sert à rien. S'il pourrait juste nous freeze notre leader. Mais de toute façon, après le Doflamingo, on va le Red Rock. Ok, 2 dons, 3 dons, donc il va pas jouer le Doflamingo. 8000. Bah, j'ai qu'un counter 2K, on est obligé de prendre le PV.
Et pas de trigger. Pas de trigger, donc là on a 2 plus 2, on a 4. 4, donc ça c'est parfait pour Luffy. On va pouvoir jouer le Mihawk. Ah ouais, on va pouvoir jouer le Mihawk, ça c'est parfait. C'est parfait. Hop. Ou la Yamato, on peut pas la jouer, ça sert à rien. Le Red Rock. Non, 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 parce que de toute façon, le Dofla à 10, il faut qu'on le Red Rock. Le Mihawk c'est 7 ou moins, donc le Luffy il part. Il passe, donc on le fait maintenant avant d'attaquer, afin de l'empêcher de bloquer tout simplement. On prend un dun, on l'attaque à 6000. Il va obligé de sortir du counter 2K. Ok, et là on l'attaque à 9000. Et il va prendre le PV je pense. Ah, à moins qu'il défende avec un Spiderweb. Il va peut-être utiliser le Spiderweb. L'adversaire qui réfléchit. Ok, le Punk Gibson plus un counter 2K. Et donc c'est à lui, à mon avis, il va peut-être pouvoir jouer le Dofla à 10. S'il nous attaque à 5, c'est le Dofla à 10 qui sort avec le freeze de mon leader et de ma queen. Donc on va bien voir, s'il attaque à 5K, et non, il n'y aura pas le Doflamingo. Par contre il restera à 8. 7, ça sera peut-être le Luffy film qui va sortir ensuite. Ok, donc là il attaque à 8000, on est obligé de le prendre. Pas de trigger, et on obtient une Perona. Ok, ok, ok. Alors là, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir, il lui reste un point de vie, donc il faut qu'il y ait 3 attaques qui passent. Parce qu'il va forcément défendre, et il faut se débarrasser de ça aussi. 5 ou moins, j'ai envie de faire ceci, et après par contre on n'aura plus du tout de PV. Donc, si on joue Yamato, on gagne un PV. Mais il faut à tout prix qu'on KO ça aussi, c'est ça le problème. Est-ce qu'on jouerait pas un bloqueur ensuite? Ouais, on va faire ça. On va faire ça et on va jouer un bloqueur ensuite. Il faut à tout prix un bloqueur. Donc pour 4, si on lui attache un dun, ça fait 5, il me restera que 6000. On va bien voir ce qu'il fait. Normalement il va défendre, counter 2K, c'est ce que je ferai à sa place. Toujours défendre les petites attaques, c'est important. Par contre, si le Doflamingo arrive après, parce que si j'attaque là les deux et que le Doflamingo arrive après, il me freeze tout ça. Donc je pourrais pas attaquer. Vous savez quoi? Eh ben on va passer. Je n'ai pas du tout envie qu'il freeze mon board. C'est sûr à 100% qu'il a un Dofla à 10. Il va peut-être le jouer. Enfin, et là du coup il est un petit peu embêté parce qu'il peut pas le jouer. Enfin il peut le jouer et me freeze que mon leader, mais au final après j'ai 2 potentiels attaqueurs plus un 3ème. Je pense que c'est ça, hein, de toute façon la strat contre Dofla à 10. Construire son board et pas attaquer. Et voilà, c'est pour ça qu'il le met pas. Et là j'ai pas du tout envie de prendre le PV. 4, on va être obligé de bloquer. Hein. J'ai pas envie de prendre le PV. 5000, est-ce qu'on peut 5000? Bah non, on arrive à 7, on arrive à 8. Et c'est GG, voilà. Ok, l'adversaire qui a déconnecté. Bon, c'était une partie assez rapide, hein. Ça n'a pas duré très très longtemps. Mais en tout cas, c'était une partie intéressante. Et nous voici dans une nouvelle game, on se retrouve contre le Luffy du starter 10. Donc je rappelle, hein, si son champ a 0 dun ou 8 dun ou plus, il peut ajouter un dun de son deck et le rendre actif. Donc 6000 de patates, 3 points de vie. Alors on a du tuto, on a Red Rock, on a le Katakuri, on a du counter 2K, bien sûr qu'on va garder. Donc il a choisi d'aller second, ok. Ok, et ben on va tuto, c'est parti. Alors là ce qui nous intéresse forcément c'est encore du counter 2K, un bloqueur on va placer au top. On va placer au top, après on sera à 3 dun, donc on voudra piocher le bloqueur. Tac... On devra piocher le bloqueur et c'est parti. Mais même en piochant le Doflamingo, hein, qui est également du tuto,
On mettra tout au top à mon avis. On verra la 5ème carte qui est piochée, mais on mettra au top. L'adversaire qui pioche un Newgate au P2. Alors je sais pas s'il joue avec la banlist ou pas. Donc là on peut pas l'attaquer, donc on va mettre le bloqueur. Ah ouais, la Yamato. La Yamato, il faut la garder. On va placer au top. Donc en dernier le Katakuri. La Yamato. Après, qu'est-ce qu'on voudrait piocher? On voudrait peut-être piocher une Kaya. Pour avoir encore du counter de K. Voilà. Et on passe notre tour, on peut pas attaquer le leader. Après, j'aurais pu faire une feinte de l'attaquer. Ça peut toujours... il peut toujours drop une carte, mais... Enfin, trash une carte, pardon. Là, on va bloquer, bien sûr. Hop. 4 PV, ce qui va nous jouer le Marco bloqueur. Il passe la main. Ok. Ok. Bon, bah, on prend. Hein. On prend. 5 dons, 5 dons. Si je mets 4 dons, parce que là, je peux rien jouer. Donc, si je mets 4 dons là-dessus, 1 don là-dessus, on peut l'attaquer 2 fois. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va l'attaquer 2 fois. S'il peut trash 2 cartes, ça serait pas mal. Alors, qu'est-ce que l'adversaire va faire? Ok, il prend un PV. Est-ce qu'il a un trigger? L'adversaire qui a un trigger. Alors. Pas de jet pistol, s'il te plaît. Ok. Donc on le réattaque à 6000. Là, il va défausser une carte. Il va counter. De toute façon, il peut pas tomber à un PV. C'est pas possible. Ok, un Josu, counter 2K. Ça me va. On prend. Et on passe la main. Il n'avait pas de counter 1K ou alors c'était des cartes trop importantes pour lui. Mais moi 2K je prends. Je prends Sidon 2000. On va pas défendre ça. Sidon. Est-ce qu'il aurait pas un Marco? Non, encore une Izu. Ok, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Ok, l'event. Non. Non, Revel Andro, Whitebird Pirate. Je sais pas ce que c'est ça. Est-ce qu'on prend... Non, on va counter. On va counter avec le Capone. Capone 2K. 5 dons, est-ce que ça serait pas le Marco? Ok, c'est ça, c'était l'event, ouais, c'est bien l'event. C'est le 22 qui m'a fait un peu bugger. Ok, un Atmos. Donc vraiment, un board totalement Whitebird, quoi. Alors, on est à 7 dons. 7 dons, est-ce qu'on le Red Rock? Comme ça, on s'en sépare et on attaque à 6000. J'ai envie de faire ça. Comme ça, on s'en sépare, on attaque à 6000. Il va counter. Normalement, l'adversaire va counter. Ok, counter avec le Marco. Donc s'il joue la banlist, il en a plus. S'il joue la banlist, hein, je suis tombé contre des adversaires qui ne jouaient pas du tout la banlist. C'était très compliqué, hein, je vous l'avoue. Mais là, il joue la banlist. S'il joue la banlist, il l'a perdu, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. À 9, il va mettre le Newgate. 9 dons, à mon avis, le Newgate. Et voilà, le Newgate qui arrive. 8000, ça va nous coûter trop cher pour défendre. Donc on va prendre le PV, pas de trigger, mais un bloqueur, et ça, c'est parfait. Mais par contre, le bloqueur pourrait être mis KO par Newgate. S'il met les 2 dons. Oh, ça, par contre, le Red Rock, ça peut être pas mal. Hein. Parce que s'il joue la banlist, il a plus de Newgate. Mais de l'autre côté, on a envie ici de jouer le Katakuri. Non. On va mettre le Red Rock déjà, dans un premier temps. Ensuite, si je mets 2 dons, parce que là, il a 8000... est-ce que je mets 3 dons pour l'attaquer ou alors est-ce que je mets un bloqueur? J'ai quand même envie de mettre un bloqueur, mais le bloqueur il peut vite être mis KO par Marco, donc s'il a le Marco à 5 pour 6000, il peut vite être mis KO, donc on va plutôt l'attaquer. Je pense que c'est une meilleure idée pour lui faire trash une carte. Alors, qu'est-ce que l'adversaire va faire? La carte Red Rogue, hein, c'est vraiment
C'est vraiment puissant. Et voilà, c'est le Marco. Donc au final, si j'avais mis mon bloqueur, il l'aurait KO avec le Marco. Mais cette carte-là, c'est... Je suis fan. Elle coûte cher, hein, mais son effet est tellement dévastateur. C'est... Oh là là. Ok, donc l'adversaire qui ne joue pas la banlist. Très intéressant. Il ne joue pas la banlist. Donc écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il joue pas la banlist. Bon. Donc là, c'est la Yamato. La Yamato qui va pas nous redonner un PV. Donc est-ce que ça serait pas mieux de... Ouais. Parce que là, on peut KO un adversaire, enfin un personnage de 4, donc ça serait juste une Izu, donc c'est pas terrible. Sinon, est-ce qu'on pourrait pas jouer une Kaya? On fait son effet, on pioche 2, on trash 2. Et après, on la remonte avec Katakuri pour gagner 1 PV. Ou alors, est-ce que je joue ce bloqueur-là avec un... Ouais, mais si je joue ça, de toute façon, il va être KO par Newgate. Après, ça lui fait commit quand même 2 dons hein, pour le KO. Donc sinon, je joue les 2 bloqueurs. On sera à 4, 5, plus le don, ça ferait 6. 6, il nous resterait 4. 4 pour attaquer à 4. Il a un don actif. Il a peut-être le Radical Beam qu'il peut utiliser. Là, à vrai dire, donc Yamato non. Tout ça non. À vrai dire, je sais pas trop là. Parce que piocher 2 cartes, trash 2, ça peut être pas mal de nous séparer. Mais en même temps, on a une bonne main. Donc c'est aussi un peu compliqué. Je pense qu'on va jouer 2 bloqueurs. On va jouer 2 bloqueurs. Et on va l'attaquer à 9000 pour commit un 2K counter. Voilà. Au moins, il y a un 2K counter en moins. Et on a 3 bloqueurs sur le board. Donc on va bientôt pouvoir faire l'effet. Là, on a 2 PV. Faut qu'on trash 2 cartes. Pour pouvoir faire l'effet après. Voilà, donc il va nous KO le lot comme c'était convenu, mais on lui a fait commit de don. Là on va bloquer. On bloque. Il lui reste 8 dons, il va peut-être mettre le Ace Rush, non? Parce que là après si je vais piocher, je vais être à 5 cartes. Je vais être à 5 cartes. Ouais, je suis à trop de cartes là par contre. Par contre, je peux lui KO le Atmos, donc ça c'est bien. On va jouer d'abord la Yamato pour lui KO un personnage de 4. Et on va aller attaquer son Luffy. Donc l'adversaire qui n'a pas du tout respecté la banlist. Alors je sais pas comment la partie va se dérouler. Mais en tout cas, il n'y a pas de respect de la banlist. Ok, il counter encore une carte. On passe la main. Alors on est... Je sais pas trop dire si on est bien ou pas dans la partie. Avec le Barbe Blanche sur le board plus un Marco. Alors que normalement, son Marco il était dans la trash. Et un autre Barbe Blanche. Ça va être très compliqué là. Là ça va être très très compliqué pour nous. 8000, on va counter pour faire l'effet du leader ensuite. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il garde un don peut-être pour Radical Beam, il a un event pour ramener le Marco au cas où. Ça c'est pas mal pour le mettre KO. Et il me resterait un don, j'aurais 2 cartes, 2 cartes. Et ça sur le board, mais d'un autre côté si je joue ça... On n'a pas trop envie de lui remonter un personnage, hein. Je pense que le Mio qui... Et là on va pouvoir rajouter un PV. On attaque quand même, mais juste pour rajouter un PV. Voilà, ça va pas... On s'en fiche, mais au moins on se rajoute un PV. On a un bloqueur, un PV. Normalement ça passe pour ce tour-là. Mais sans grande conviction, parce que s'il nous sort un Ace Rush... Là ça va être compliqué. Hein. Donc vous voyez, hein, le leader Luffy avec... sans la banlist, il est trop puissant. Il est trop puissant, on est à 6000. Il peut se rajouter des dons.
C'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc là, on va prendre le PV. On va utiliser le trigger. On va empêcher un barbe blanche d'attaquer. Donc ça, le trigger qui sort parfaitement. Au moins, on se couvre d'une attaque. « 6000, est-ce qu'on bloque? Parce qu'après, il pourra réattaquer à 6000. Pas de trigger. Je pense qu'il va réattaquer à 6000. On va falloir bloquer. Heureusement que le Capone est sorti parce que... Ouais, ça aurait été compliqué sinon. Alors qu'est-ce que l'adversaire décide de faire? 10 000, on bloque. On n'a pas trop le choix. On sait jamais si nous le KO après, vaut mieux bloquer maintenant. Ok, l'adversaire qui garde 6 dons actifs. Oh là, par contre, ma main, elle est juste... elle est infâme. Ma main, elle est trop infâme. Si je veux me rajouter un PV, je suis obligé de jouer une des cartes ici. Mais en même temps, il lui reste 1, 2, 3. Faut que 3 attaques passent. Est-ce qu'on peut faire passer 3 attaques? C'est ça ma question. Je pense qu'il faut quand même qu'on joue juste une carte là pour ajouter un PV. Le Katakuri... Ouais, on pourrait lui retirer un Izu, mais... je sais pas si ça vaut le coup. Je pense qu'il faut juste jouer une carte, un bloqueur et rajouter un PV. Et les 9 dons les partager pour attaquer Luffy. Je pense qu'on va faire ça. Parce que là, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec Katakuri. Alors, combien de dons on peut mettre? Il est à 6000. 6000, 3 cartes. Il a un Radical Beam, 4000. Donc 10 000. Donc faut que je mette au moins 6 dons hein, dessus. On a 5. On va mettre au moins 6 dons. Je pense qu'il va prendre le premier PV. Voilà. Mais après il a de la défense donc... Je serais d'avis de lui péter un barbe blanche quand même. Allez, il va le défendre. Ok. Ok, moins 3000, on est à 6000. Ouais, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. On va quand même le dire à l'adversaire. Parce que là, c'est pas trop normal qu'il joue ça en fait. C'est vraiment pas normal qu'il joue de barbe blanche. Il doit respecter la banlist normalement. En tout cas, en Occident, c'est comme ça. Hein. Et mis 2 dons. Ok. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Pas de trigger.
toute façon, là, ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien, au final. Bon, bah c'est perdu, hein. C'est perdu, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. On va faire quand même un rematch. Ok, l'adversaire qui s'est déconnecté. Bon bah vous voyez, hein, contre quelqu'un qui ne respecte pas la banlist, c'est complètement impossible. Donc la banlist a bien fait de venir. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors maintenant, est-ce que passer de 4 Newgate à 1, est-ce que c'est logique? Je sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu mettre 2 Newgate. Juste mettre 2 Newgate, 2 Marco, 2 Radical Beam. Mais voilà, contre une personne qui a les 4 Newgate. Au final, on peut même pas prédire si... Enfin, j'ai utilisé le Red Rock, j'ai KO son Marco. Et au final, bah... Enfin, son Newgate, et au final, il y en avait d'autres. Donc voilà. Donc c'est très compliqué d'aller gagner contre quelqu'un, contre une personne qui ne respecte pas la banlist. Mais en tout cas, c'était une vidéo très intéressante. Je pense que je vais quand même la mettre sur YouTube en deuxième game. Et puis voilà, parce que même dans la défaite, même dans ces choses-là, on apprend beaucoup. J'aurais peut-être pu améliorer mon board, mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir 3 Katakuri en main, c'était très compliqué. Il aurait peut-être fallu que quand j'ai tuto avec le 2 flags, que je récupère les Red Rock et que ensuite je mette au bot de mon deck pour pouvoir récupérer une nouvelle carte, mais bon. Avec des si on refait le monde, donc voilà. Et bah c'était tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.